Plusieurs de nos communautés bénéficient de radios communautaires et l'on peut écouter dans nos régions ainsi que partout sur la planète grâce à l'Internet. La 29e grande finale des Jeux de l'Acadie a eu lieu pour la première fois de son histoire en Nouvelle-Écosse l'été dernier. En 2004, on accueilla le Congrès mondial Acadie en Nouvelle-Écosse à l'occasion du 400e anniversaire de l'Acadie. Sans aucun doute, une des plus grandes réussites est l'adoption en 2004 de la loi sur les services en français par la province de la Nouvelle-Écosse. Cette loi fait que nous, Acadiens, Acadiennes et francophones de la province, avons droit à des services en français dans un nombre impressionnant de ministères et d'agences gouvernementales de la Nouvelle-Écosse. On a eu plus de contact avec les États-Unis, vraiment. Toute la culture populaire, c'est tout en anglais. Et c'est quoi le temps pour la musique, les célèbres, les vidéos. On a des médias anglophones, on a des jeux, de la télévision. Il y a plus d'autres influences qu'on avait dans les années 40 ou 50. On n'avait pas accès à tous ces réseaux-là. Je dirais que la télévision a beaucoup à faire avec ça. Et ici, il y en a plusieurs qui pourraient peut-être dire ben, les Terre-Neuviens sont venus ici, puis ça a anglicisé le petit Des-Grands. Mais vraiment, c'est pas ça qui a anglicisé le petit Des-Grands. Je dis la télévision. Parce qu'il y a 2 réseaux qui sont en français, il y en a 3 maintenant, il y a Télé, parfois, il y a du français. Mais à part de ça, c'est tout l'anglais. Alors, si les enfants, à partir de petits tests, regardent des cartoons en anglais, alors ils sont portés à apprendre l'anglais avant de... Moi, je dis que la télévision a une grande partie là-dedans. Je crois que, à cause que, comme, surtout la région qu'on a, c'est pas centré avec tous les Français. Il y a des Anglais maintenant, c'est comme... Alors, comme l'intégration des Anglais dans la communauté et comme changer la langue pour accommoder eux. Mais je crois que surtout c'est comme les médias, la télévision, c'est comme plusieurs des programmes c'est en anglais. Alors les enfants regardent ça et toute la musique, écoutent la musique en anglais. Ça, il n'y a pas de chance pour le français de rentrer dans comme leur vie. Et avec des parents qui sont comme les parents anglais ou parents français, c'est comme surtout l'anglais qui est dans la maison. Ça, il n'y a pas comme l'occasion à la maison de parler français. Ça, c'est un autre problème. L'assimilation avec les Anglais et les Français. Et puis, après c'est le français pour garder des activités de jeunes. C'est une langue totale. L'école de Louis Dale. Je pense que ça, c'est un des très gros problèmes. Quand les pêcheurs qui sont venus de Terre-Neuve puis Labrador, puis pas juste eux, mais comme différentes cultures puis sociétés ont venu à la Nouvelle-Écosse, puis comme il y a maintenant des Anglais puis des Micmacs, comme c'est toutes des différentes cultures, puis ça diminue les personnes qui parlent le français parce que les Acadiens doivent parler l'anglais pour que les autres comprennent. Je crois que c'est arrivé lentement. Des facteurs qui nous arrivaient ici, surtout au Petit-des-Grands, c'est la pêche. C'est les pêcheurs de l'extérieur qui entrent ici. Majorité d'eux, des anglophones, qui sont intégrés dans la communauté, qui ont marié des femmes du coin. Et puis, c'est compris qu'une fois que tu as un anglophone dans la famille, souvent, l'exception peut s'arriver que l'anglophone est assimilé en français, mais souvent c'est le contraire, c'est que la famille va être assimilée en anglais. Puis je pense que ça, c'est un des gros facteurs. Je crois que un des autres facteurs, c'est que les jeunes, surtout, qui ont débuté ou commencé à parler en français, pensent que c'est un cadeau, une richesse, ça, que tu ne peux pas perdre. Ils ne réalisent pas que le manque d'usage te rend à un point où ça peut être perdu. Puis c'est ça qui arrive. Moi, quand j'ai commencé mon enseignement, je n'étais pas ici au Petit-des-Grands, c'était une autre région.
il y avait techniquement là, 3 programmes de français. Il y en avait un pour les Français, un pour les Français qui était vraiment langue seconde pour les anglophones, mais il y en avait aussi un 3e pour les personnes qui comprenaient très bien le français, mais ne parlaient pas. C'est là que moi j'ai débuté. Puis mon fonctionnement à ce temps-là était toujours en anglais, qui veut dire pour un bout de temps, là, quand tu retournais chez toi, tu commençais à chercher pour du vocabulaire. Tu voyais lentement que le vocabulaire manquait à cause que tu ne faisais pas usage. Et puis j'ai aussi trouvé de mes expériences à rencontrer des gens que la même chose leur est arrivée, qu'à cause de l'assimilation, ils ont perdu leur langue et ont dû refaire tout, si tu veux, réapprendre la langue. Puis je crois que c'est ça. Les jeunes ne réalisent pas qu'ils peuvent le perdre, mais c'est quand même une richesse qu'on doit garder chez nous. C'est qui ce qu'on est. Puis quand tu perds les choses de même, tu apprends à te perdre toi-même. C'est ça que c'est. C'est un problème qui existe au monde. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion, certainement, depuis le temps que je suis élu parlementaire, j'ai été appliqué beaucoup avec l'Assemblée des parlementaires francophones. Et avec ça, j'ai voyagé en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique, en Amérique du Sud. Et puis, c'est un problème qui existe partout. Tous les pays sont en train de faire face au problème de l'anglicisation qui prend place dans leur culture. La culture populaire à la télévision, c'est en anglais. Si on regarde ici, on a presque au-dessus de 30 stations. Il y en a juste 2 ou 3 qui sont français. Le reste sont tous en anglais. Alors, on est entouré d'un milieu anglophone. On voit plus en plus les familles où le mère et le père sont pas les 2 francophones. Peut-être il y en a juste un qui est francophone et l'autre est anglophone. Alors ça change beaucoup. Pendant que les 50 ans est passé, pour la plupart, les 2 parents étaient francophones. Alors il y a beaucoup de changes qui prennent place. Et puis, dans la situation du commerce, ici, tout est fait en anglais. La télévision, il n'y a pas beaucoup d'émissions comme françaises, comme sur notre télé. Il y a juste comme une station comme française. Puis, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont intéressantes pour comme les jeunes de notre âge. Les radios, il n'y en a pas. Well, il va en avoir un qui va se dérouler. Puis, peut-être ça va avoir une influence, certainement. Je crois plus de jeunes vont juste comme le mettre sur leur radio, puis peut-être ça va encourager comme la musique française, puis plus ou moins la culture. Un autre type de croyance, ils ont tendance à surévaluer la vitalité de leur groupe. Ils ont tendance à penser que les menaces de l'assimilation n'existent vraiment pas. Que leur groupe a tout autant de vitalité que le groupe majoritaire. Moi, je vois souvent ça dans mes sondages. Les gens me disent, en Nouvelle-Écosse, les Acadiens me disent qu'il y a tout autant d'affichage en français qu'il y a en anglais. Que les services sont tout aussi accessibles en français qu'en anglais. Et donc, en pensant ça, parce que si on croit ça, qu'on croit que la vitalité de la communauté francophone est tout aussi forte que la vitalité de la communauté anglophone, quand je fais le choix de langue de scolarisation de mon enfant, par exemple, je ne vais pas voir les besoins d'une scolarisation homogène. C'est le modèle des balanciers que je vous présente à l'autre jour qui montre l'importance de l'école de langue française en raison du fait que le contexte social et institutionnel est dominé par la langue de la majorité. Si on ne pense pas que la langue de la majorité domine le contexte social et institutionnel, on ne va peut-être pas croire à l'importance d'une scolarisation en français. En adoptant cette loi, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a reconnu l'importance de fournir des services en français à la population acadienne et francophone de la province. Notre communauté a donc un rôle important à jouer. C'est à nous, Acadiens, Acadiennes et francophones, que revient la responsabilité de nous assurer que la demande
pour les services en français augmentent et grandissent ainsi une croissance dans l'offre des services en français par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Je vous encourage donc tous à vous prévaloir de vos droits et de demander à être servis en français lorsque vous aurez affaire avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Afin d'assurer que tous les Acadiens, Acadiennes et francophones connaissent et utilisent ces services, l'Office des affaires acadiennes a appuyé la FAN dans l'élaboration d'une campagne de promotion.